Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que le week-end a bien commencé. Il fait froid à Lyon, il fait humide. C'est normal, on attaque le mois de décembre, c'est le mois de Noël. C'est la fin de l'année surtout, cette année 2024 qui nous a apporté tant d'émotions, tant positives que négatives. Mais nous sommes toujours là à supporter notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais, les amis. Alors, mettez-moi un pouce, très important, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, petit coucou à monsieur Jérôme Révélin et toute sa famille que nous avons rencontré tout à l'heure en ville avec Giuliano. Ça fait toujours très plaisir de vous croiser et surtout les fidèles suiveurs de cette chaîne. Comme quoi, le destin est bien fait et la communauté qui est sur cette chaîne est absolument magnifique, les amis. Alors, petite vidéo, c'est une sorte d'avant-match. J'ai regardé la conférence de presse de Pierre Sage avant le match de demain, 17h. Contre Nice, on sera en live dès 16h30. Retenez bien l'horaire avant-match, mi-temps, débrief. Qu'a dit Pierre Sage au retour de ce périple de 6 heures retour, pour revenir de Bakou jusqu'à Lyon. Eh bien, on avait un Pierre Sage toujours stoïque, très bien installé, calme, détendu et surtout, on avait l'impression reposé. Alors, je pense qu'ils ont bien dû dormir dans l'avion. Et c'est ce qu'il a dit, le travail de récupération a été fait. Ils ont eu une séance dès la sortie de l'avion, 7h du matin, ils étaient au centre d'entraînement en train de s'entraîner, faire une petite séance. Alors je ne sais pas quelle était la séance qu'ils ont faite, mais en tout cas, ils se sont entraînés. Ensuite, ils ont pu rentrer, dormir, etc. Mais tout avait été planifié par avance. Il dit gagner à Karabag a permis de revenir dans le fameux top 8. Effectivement, top 8 qui permet une qualification directe pour le prochain tour d'Europa League. Mais il dit c'est super. Par contre, il faudrait y être à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, effectivement. Il faudra être sérieux et y être à la fin dans ce top 8. C'est l'objectif de l'Olympique Lyonnais et de Pierre Sage. Et surtout, ce week-end, il faudra confirmer en championnat, revenir surtout à la 5e place. La 5e place occupée par Nice. Et Nice se déplace, les amis, avec l'équipe du centre de formation. Non, mais c'est même pas des bêtises que je vous donne. Ils ont pas moins de 10 absents, 10 ou 11 absents. C'est absolument colossal. Ils ont des blessés de partout. Je me demande qui est le préparateur physique de cette équipe, mais il doit être immédiatement changé parce que nous, quand on voit que nous avons 100% de l'effectif présent, c'est dramatique pour eux. D'ailleurs, encore une fois, mention spéciale à notre équipe de préparation physique, de performance, menée par Denis Valour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif sur notre début de saison. Et finalement, Pierre Sage a le choix du roi. Il a donné d'ailleurs la liste de ceux qui sont convoqués pour le match de demain. Tout le monde est là, sauf, me semble-t-il, Koumbedi et toujours les deux parias, Zaha et Gift Orban, les amis. Mais sinon, tout l'effectif est disponible, comme l'a dit Pierre Sage. Il dit avoir ménagé certains, avoir fait de la rotation, eh bien, ça a été très bien, parce qu'au final, ça permet de préserver tout le monde. Il veut donc, on doit se rendre compte aussi, et ça je l'ai dit hier dans ma vidéo, que Pierre Sage est là depuis 1 an. 1 an. Et ce qu'on peut dire, c'est que le sourire qu'il a, eh bien, ça prouve qu'il a passé du très bon temps à l'Olympique Lyonnais, même si ça n'a pas été facile, qu'il avait cette mission maintien la saison dernière. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne cède pas à la pression. En tout cas, il est jeune dans le métier et donc, il est un petit peu plus frais que les autres. Donc, ça lui permet de, je pense, résister à pas mal de formes de pression. Et il dit, il veut rester plus d'1 an dans ce club. Il veut s'inscrire dans la durée. Il veut aimer l'OL longtemps. Oh, ça, ce sont les paroles d'un amoureux de l'Olympique Lyonnais. Il dit, surtout, on a bien évolué en 1 an. Il est content, satisfait de ce qu'il voit. Il dit, on a repris aujourd'hui de l'ambition. On est de plus en plus compétitif. Il faut avoir cette fameuse qualification européenne. Il dit qualification européenne, ce qui veut dire Europa League ou Ligue des Champions. Mais je
je pense qu'on serait quand même bien inspiré de se qualifier pour la Ligue des Champions, les amis. Il dit, on est dans une logique de construction à long terme. Il faut avoir de la régularité dans nos résultats et surtout avancer ensemble, que ce soit staff, dirigeants et joueurs. Voilà, lui, il imbrique tout ça ensemble. Il dit il faut toujours se méfier de tout ce qui se passe match après match, toujours rester vigilant. C'est ça un petit peu la philosophie Pierre Sage, c'est de ne pas s'enflammer. Oui, on a fait un bon résultat à Karabakh. Mais ça ne veut pas dire qu'on en fera un bon contre Nice. Moi, j'espère quand même que face à l'équipe du centre de formation de Nice, on soit capable quand même d'aller récupérer les 3 points. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Il dit qu'il va falloir être efficace. Il faut être finalement ce que nous sommes depuis le début de la saison, à savoir illisible. Il dit ça c'est bien, on est illisible, l'adversaire ne sait pas dans quelle composition on va être, dans quel système de jeu, comment on va attaquer, comment on va défendre. Bon, je pense qu'il se la raconte un peu parce que vu comment on a défendu contre Karabakh, je pense que toutes les équipes savent que si elles accélèrent un petit peu le jeu, elles se procurent des occasions. Mais il dit voilà, être illisible, c'est une force. Il dit l'important, c'est comment on va débuter le match. Ah oui, parce qu'on a eu trop souvent des débuts de match où on était à plat. Bien là, nous verrons les choses face à Nice. On regardera un petit peu cette attitude. Franchement, après ce match très bien gagné du côté de Karabakh, enfin très bien. Avec des carences, évidemment, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Il dit « Nice va venir compétitif ». Je pense qu'il ne s'est pas trop renseigné, Pierre Sage, puisque, comme je vous l'ai dit, je crois que les U12 ont été envoyés dans le groupe de Nice demain. Et il dit « Ils sont devant nous en championnat et une victoire face à Nice nous permettrait de leur passer devant et de récupérer surtout cette 5e place qui est un véritable objectif ». On lui a parlé aussi de Mikotadze et de Lacazette, les amis. Mikotadze et Lacazette, c'est le choix du roi. Il y en a un qui est en pleine confiance, qui a marqué 2 buts, et l'autre, qui s'est reposé sur le banc. Il dit, franchement, j'ai 2 choix face à moi. J'ai soit un mec qui est performant, qui est en pleine confiance, soit un mec qui n'a pas joué et donc qui est frais. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il dit, les 2 choix seront bons. Donc on verra ce qu'il va faire. Les deux options sont bonnes. En ce qui concerne la récupération de nos joueurs, il dit elle est visible le 3e jour. Donc je crois qu'ils se sont entraînés aujourd'hui. Donc c'est là où il allait être attentif au niveau de forme de chaque joueur. Il dit on aura quand même droit à faire 5 changements. Donc finalement avec l'effectif pléthorique que nous avons, ça va bien se passer. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Avec ce groupe de 28 joueurs de haut niveau, on doit gagner quasiment chaque match. Et c'est ce que lui a dit John Textor. Et il a raison. Parce qu'il y a le choix du roi. Parce que même si ça se passe mal dans un match, tu peux faire entrer des mecs du banc de touche qui peuvent être performants et te changer la face d'un match. On l'a vu avec Tolisso. Donc ça, c'est vraiment la force de notre équipe jusqu'à ce prochain mercato d'hiver. Vraiment, je vous le dis. Et c'est pour ça que les contre-performances qu'on a pu faire, elles ne sont pas normales. Il dit « Espérons que le match contre Karabakh soit une vraie cure de jouvence, notamment dans la qualité de notre efficacité. » Puis la dernière question a concerné la Copa Libertadores qui se joue en ce moment. Je suis en train de vous faire cette vidéo, mais je vais aller regarder un petit peu ce qui se déroule. Botafogo qui joue la finale de la Copa Libertadores, le club frère, puisque nous sommes une famille. Vous savez, c'est tout le blabla de John Textor, bien sûr. Il a été corporate, l'ami Pierre Sage. On a vu d'ailleurs une vidéo à l'aéroport de Bakou de tous nos joueurs disant « Bonne chance, Botafogo, on est avec vous !» Nous, on n'en a rien à cirer en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais. Moi, je ne considère pas Botafogo comme de la même famille que nous. Écoutez, moi, je suis supporter de l'OL, je ne suis pas salarié Eagle Football, donc j'en ai rien à péter. Pierre Sage lui dit « Oh, bon, on va être derrière eux, on va suivre les joueurs qui étaient en prêt, Adrielson notamment, on n'en a rien à péter. » Franchement, moi, j'en ai rien à péter. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez, ce que Botafogo, ça vous intéresse ou pas. Vous me direz tout ça en commentaire. Donnez-moi votre sentiment sur Nice et mettez-moi votre pronostic aussi pour le match de demain. Allez, je vous fais des bisous, les amis, et à demain. Ciao!